Coucou les amis, c'est Nat. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que tout va bien pour vous. Et je vous remercie évidemment une fois de plus de me recevoir là où vous êtes, chez vous, au boulot, en week-end, en vacances. Voilà, merci de me suivre fidèlement depuis plusieurs années pour certains, depuis moins longtemps pour d'autres. Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie de vous retrouver pour la review d'un oracle, l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, qui a été créé par Hélène Hu et illustré par Orlane Ivora, voilà, que j'écorche pas son nom, paru chez le Courrier du Livre, donc qui fait partie de la maison Trédaniel. Alors je suis ravie évidemment d'avoir cet oracle dans les mains. Déjà, je craque complètement pour l'énergie de l'oracle, déjà, l'énergie. Les illustrations, les textes, c'est vraiment un bel ensemble, je trouve. Et cet oracle m'a été offert en fait par un de mes clients qui s'appelle Ludovic, que je remercie, voilà, qui est venu en séance au cabinet. Il m'a porté cet oracle parce que déjà, il sait que je travaille avec l'énergie de Marie-Madeleine. Il y a une carte qui lui a fait penser un peu à moi, parce que dans une de mes vidéos, j'ai mentionné que j'étais tombée à la Sainte-Baume quand j'ai fait ma chute qui m'a immobilisée pendant plusieurs semaines. Et il y a la Sainte-Baume en fait dans cet oracle et je sais pas, il y a vu un signe, il s'est dit ah, elle doit avoir cet oracle parce que lui-même l'a acheté en fait et du coup il a souhaité me l'offrir aussi. Donc voilà, merci beaucoup, ça me touche énormément bien entendu et je suis donc ravie d'accueillir cet oracle. Ça m'a donné l'occasion de le découvrir et ça me donne l'occasion aujourd'hui évidemment de le partager avec vous. Et cet oracle, j'ai un gros coup de cœur pour cet oracle parce que son énergie se marie avec l'énergie d'un de mes oracles que j'ai créé qui s'appelle le Lilia Tekaloum, où il y a l'empreinte de Marie-Madeleine aussi. Pour ceux qui l'ont et ceux qui l'ont précommandé, vous savez qu'il y a une carte qui est dédiée à Marie-Madeleine, mais il y a quelque chose un peu de l'histoire du lien entre Jésus et Marie-Madeleine dans cet oracle, un lien très fort. Et l'énergie de cet oracle, en fait, match super bien avec cet oracle que j'ai créé, le Lilia Tekaloum. Donc je suis complètement transcendée par cet oracle. Voilà. Ça, c'était la petite intro que je voulais faire avant de commencer. Donc, les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. Donc, on a une très belle boîte, évidemment, comme toujours, hein, chez le Courrier du Livre. On a un coffret à un prix vraiment raisonnable, 27 €, parce que vous allez voir quand même qu'il y a 44 cartes. Il y a un beau livre d'accompagnement tout en couleur. Il y a un sac en coton pour ranger vos cartes aussi. On a des grandes cartes de qualité. Donc voilà, ça reste évidemment très raisonnable. Donc figure emblématique du féminin sacré, Marie-Madeleine retrouve aujourd'hui toute sa souveraineté et sa puissance d'amour. Elle ravive la flamme du désir absolu qui brûle dans le cœur des femmes en quête de vérité et de connaissance. Alors, écoutez, si vous n'avez pas encore entendu, il y a Cookie, voilà, qui miaule. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais la faire rentrer. Miss Cookie est rentrée, donc je vais pouvoir vous faire la lecture maintenant. Figure emblématique du féminin sacré, Marie-Madeleine retrouve aujourd'hui toute sa souveraineté et sa puissance d'amour. Elle ravive la flamme du désir d'absolu qui brûle dans le cœur des femmes en quête de vérité et de connaissance. Fruit du long cheminement personnel d'Hélène Huc, prêtresse de la Rose, cet oracle vous guide sur votre chemin initiatique à la rencontre de votre Madeleine intérieure. Partez à la découverte des archétypes dont elle est porteuse, ouvrant la voie de votre essence féminine, une et multiple, l'amante sacrée, la mystique, la passeuse, la guérisseuse. Au fil des 44 cartes illustrées par Orlane Ivora, vous révélerez votre potentiel d'alchimiste du corps et de l'âme et vivrez un fabuleux voyage sur les traces de la Magdala. Marie-Madeleine vous appelle, héritière du message christique originel, elle vous invite à renouer avec une spiritualité vivante et une sexualité sacrée. Donc c'est un très beau texte qui déjà vous met dans l'ambiance de l'oracle. Donc comme je vous le disais, c'est un coffret qui contient 44 cartes porteuses de la puissance de Marie-Madeleine, un livre d'accompagnement de 232 pages, tout en couleur,
un sac en coton pour protéger vos cartes. Voilà, donc une belle boîte avec un intérieur très solaire, à l'image de Marie-Madeleine, hein, la couleur rouge qui lui est si souvent rattachée, je dirais. Donc voilà, on a vraiment une très belle boîte avec des encoches rigides, donc parfaite pour vos cartes. Et vous avez aussi un pochon qui contient les cartes, donc qui est en coton. Donc c'est assez pratique si vous ne voulez pas vous trimballer la boîte, que vous partez quelque part, que vous voulez faire un tirage. Vous avez évidemment le pochon. Et puis on a donc évidemment le livre, comme je vous le disais. Et je vais vous parler un petit peu du livre, hein. Voilà, donc c'est un livre qui est très beau, qui est très bien fait, qui est tout en couleur, sur un papier qui me fait penser à du parchemin. Donc j'adore cet aspect un petit peu vieilli de la couleur des pages, je trouve ça vraiment sympa. On a une petite dédicace ici, à la petite rose de Jéricho revenue à la vie par l'eau de l'amour, à nos âmes éternelles. Voilà, très jolie dédicace. Alors nous avons un sommaire avec l'introduction, structure de l'oracle et guide d'utilisation, les tirages qui vous sont proposés, et puis les catégories de cartes, donc il y en a 4. Les archétypes, les artefacts, l'alchimie du corps, les lieux sacrés. Voilà, et puis remerciements, un petit mot à propos de l'auteur et de l'artiste et la bibliographie qu'on vous conseille. Donc l'intro est très intéressante, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est assez longue, mais simplement, je vous invite vraiment à la lire si vous possédez l'oracle ou que vous comptez l'acquérir. Vous avez tout le cheminement d'Hélène, à la fois à partir de son enfance, en fait, finalement, parce qu'elle est née dans une famille où le papa était athée, mais les grands-mères étaient catholiques. Donc, elle a eu quand même une influence, on va dire, religieuse dans son enfance de la part de ses grands-mères. Et puis, elle vous explique un petit peu tout son cheminement, comment elle a tourné vers la sphère ésotérique. Voilà, comment s'est passé son chemin, cette rencontre un peu avec Marie-Madeleine et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est très intéressant. La genèse de l'oracle. Alors, voilà encore un détail, la genèse, qui me fait penser au Lilia Tecalum, puisque j'ai écrit la genèse du Lilia Tecalum, de mon oracle, qui est d'ailleurs lisible sur mon site. Mais du coup, ça m'a fait tilt quand j'ai vu ça dans le livre. Je me suis dit, il y a quand même des similitudes. Voilà, après c'est mon ressenti bien sûr, hein. Tout le monde ne va pas avoir le même ressenti, mais c'est le mien. Répondre à l'appel de Marie-Madeleine, entends-tu la voix de la rose? Donc on a un petit mot d'Hélène ici. La structure de l'oracle et le guide d'utilisation, donc il y a 4 sections de 11 cartes, 4 catégories si vous préférez. Voilà. Donc le 4, elle vous le dit, est le nombre de l'incarnation. Il se réfère aux 4 directions, aux 4 éléments, aux 4 saisons, aux 4 phases du grand œuvre alchimique. Donc là encore, évidemment, voilà, no comment, hein, ça me parle totalement. Donc la première section, elle vous l'explique, c'est celle des archétypes, avec chaque fois 3 étapes, et ça vous le voyez dans le livre, pour travailler avec la carte. Voilà, vous avez chaque fois 3 étapes. Pour toutes les cartes, en fait, c'est pareil. Vous avez 3 étapes et vous avez donc à chaque fois un travail à faire qui est complet, je dirais. Donc, la première section, c'est les archétypes. La deuxième, c'est les artefacts. La troisième, c'est l'alchimie du corps. La quatrième, c'est les lieux. Et donc, là aussi, il y a 3 étapes. Donc, ça, c'est très intéressant. Vous allez le voir quand je vais vous montrer l'exemple d'une page. Comment aborder un tirage? Qu'est-ce qu'on fait avant? Comment on se prépare, etc. Les tirages qui vous sont proposés, que je vais adapter d'ailleurs avec mon oracle. Je pense que je vais travailler avec ces 2 jeux tout le mois de juin. Parce que voilà, ça m'intéresse vraiment de faire un travail complet avec mon oracle et celui-ci. Donc le tirage de la rose, le tirage du Graal. Et ensuite, vous avez chaque catégorie. Donc, chaque fois, une introduction à la catégorie. Et ensuite, vous avez les cartes. Donc, pleine page à gauche, la carte. Donc, c'est magnifique, hein. C'est juste merveilleux parce qu'on peut voir tous les détails. Les cartes sont grandes, hein, aussi, vous allez le voir. Donc, sur la page de droite, on a le numéro,
le nom de la carte, un petit mantra, j'appelle ça, voilà. Et vous avez les fameuses 3 étapes. Donc, première étape, deuxième, troisième et un autre mantra. Et donc, c'est structuré de cette façon pour chaque carte. Donc, c'est juste magnifique. Cet oracle est juste magnifique. Et à la fin, donc, hop, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Je vous lirai une carte, hein, je vous rassure, à la fin, évidemment, comme toujours, ou pratiquement. Donc, les remerciements, ici. Ensuite, on a un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'artiste. Et puis, vous avez la bibliographie pour terminer et des pages qui sont blanches que vous pouvez utiliser pour écrire vos premiers ressentis, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret ou le livre. Hein, c'est vraiment un vrai livre de, je sais plus de 200 pages, 225 pages. Donc voilà, vraiment de quoi travailler. Alors, nous allons à présent regarder les cartes. Donc, qui arrivent dans un petit pochon orange. Rouille, c'est orange, mais c'est un orange particulier qui tire vers la couleur un peu rouille. Là, j'aime beaucoup, moi, personnellement. Ça a un nom, hein, cet orange-là, je ne sais plus, mais voilà, il est très beau en tout cas. En coton, donc j'aime beaucoup la matière naturelle du pochon. J'aime énormément le dos des cartes, et je vous ai sorti ma Marie-Madeleine à moi d'ailleurs. Voilà, parce que j'avais envie, on a la rose ici, hein. Prière, retraite spirituelle, humilité. Donc on a une Marie-Madeleine aussi, toute vêtue de rouge orangé un peu. Donc voilà, bon, j'avais envie de vous la remontrer. Puis j'ai 2 autres cartes du jeu que je vais vous partager pendant la review, parce qu'il y a une histoire particulière. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette review. Alors, hop, je trouve que j'ai beaucoup de luminosité d'un coup. Ça ne rend pas justice à la couleur du dos, c'est dommage parce que voilà, il est plutôt plus foncé que ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc, magnifique, on a les initiales de Marie-Madeleine. Voilà, avec le glaive, la couronne, la rose, fleur de lys ici. Très très joli, vraiment magnifique le dos. Donc, on a des cartes mates, ça j'aime beaucoup, qui sont d'excellente qualité. On n'a pas de dorure ou quoi que ce soit, mais ça nécessite pas. Voilà, on reste dans quelque chose de simple et c'est très bien, je trouve. Je trouve que ça s'accorde parfaitement à l'énergie de cet oracle. Donc nous avons la délivrée. Alors je ne vais pas vous lire chaque fois les petites phrases, mais n'hésitez pas à poser peut-être si vous souhaitez les lire toutes. L'initié. L'érotique, la souveraine. Cette image-là, quand je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi, vous allez rire, hein, mais j'ai pensé au film Blanche-Neige et le chasseur. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ça m'a fait un effet un peu de conte de fées, mais bon, voilà, c'est juste un truc qui m'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Allez savoir, des fois. Hein. La passeuse. L'amoureuse. Magnifique. Hein. La mystique. La muse. L'esclarmonde. Celle qui éclaire le monde, qui aurait fait une belle carte de tarot pour l'ermite. Qui est en 9 hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de hasard, je pense. Je dis ça, je dis rien. L'alchimiste qui me fait penser à une magnifique Vénus. L'étoile du Verseau, et non pas du Verseau. Voilà, qui est magnifique. La barque. La rose, qui est sublime. J'aime beaucoup cette carte. Le serpent, j'aime beaucoup, évidemment, aussi. L'épée de vérité. Le flacon d'albâtre. Sublime, hein. L'œuf, j'adore. Quelque chose de cosmique dans cette carte.
le début, le commencement, voilà, un bel œuf de dragon, c'est sublime en fait, avec les écailles, le crâne, le livre, le Graal, l'escarbouclier, le rouge est ma couleur, donc là vous reconnaissez la couverture de la boîte et du livre, la terre. Et vous avez pour chaque catégorie, pardon, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous les voyez facilement puisque les petites bordures là que vous voyez sont de couleurs différentes en fait. Donc voilà, c'est facile à repérer, les catégories sont faciles à repérer. Donc je ne sais plus où j'en étais, je crois ici le livre, le Graal, non je les ai passés, celle-ci, pardon. Le rouge est ma couleur donc. Et là, vous voyez, on change de catégorie de nouveau. La terre, le feu, sublime, hein, l'air, l'eau, on a les éléments, les cheveux, les mains d'or, les pieds. Ça fait penser à quand elle a appliqué l'onction sur les pieds de Jésus. Magnifique. Les larmes. Le Hieros Gamos. Alors, c'est sur celle-ci que je voulais m'arrêter. Alors, cette carte du Hieros Gamos, donc je vais vous en parler brièvement, mais je m'ouvre à l'art sacré de la relation sexuelle. Alors, moi, je voulais créer une carte Hieros Gamos dans mon oracle. Il y a une carte qui devait s'appeler comme ça, en fait. Et finalement, j'ai divisé le Hieros Gamos en 2 cartes. Donc, j'ai pas du tout appelé l'une des 2 Hieros Gamos. Simplement, Hieros Gamos, c'est du grec. Hieros, c'est sacré. Gamos, c'est mariage. Donc, c'est le mariage sacré, mais au niveau sexuel, c'est une union au niveau sexuel, en fait. Sexualité sacrée, Hieros Gamos. Et j'ai finalement décidé d'en faire 2. Donc celle-ci qui va symboliser vraiment le mariage, mais au niveau de l'union de 2 êtres, voilà, pour une certaine durée, voire jusqu'au bout, hein, la vie commune, le mariage, l'union. Et puis celle-ci qui est vraiment liée plus à la relation sexuelle dans le sacré, hein, parce qu'on a quand même une étoile ici lumineuse au-dessus de ce couple-là. Et donc voilà, j'ai décidé de la diviser en 2. Mais ça m'a fait sourire parce qu'à la base, c'était celle-ci que j'avais créée en fait en premier et qui devait s'appeler comme ça. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'arrêter sur cette carte qui a vraiment pour moi un truc spécial et qui est magnifique d'ailleurs. Alors, le cœur sacré, l'utérus rubis, la puissance de la matrice. Et ouais, il y a beaucoup de similitudes hein, avec mon oracle. Si vous le connaissez, pour ça, je pense que je vais faire des tirages et des trucs là assez sympas. Alors, on est dans les lieux. Donc, vous avez les grottes, la source arc-en-ciel, les Saintes Maries de la Mer, où il y a eu le pèlerinage des Gitans pour célébrer Sarah hier, le 26. Que je tourne cette vidéo le samedi, mais je crois qu'il y a des festivités tout le week-end. Donc si vous n'êtes pas loin, Sainte-Marie de la Mer, voilà. La fontaine des amours, magnifique, ça me donne envie d'y être là. La tour Magdala, située à Rennes-le-Château. La Sainte-Baume, où je me suis cassé la figure et où je me suis blessée. Voilà, juste après avoir visité la grotte de Marie-Madeleine. Bon, il y a eu une explication à tout. Je n'ai pas encore tout compris, je pense, mais voilà, je devais avoir ces 3 semaines de repos probablement pour réfléchir à certaines choses. Les terres d'Avalon, l'Égypte, elle est sublime cette carte. Ah ben là encore, il faut que... Alors attendez, je sais que... bon, c'est presque un vlog en fait cette vidéo parce que je m'éclate, hein, franchement. Mais c'est toutes ces similitudes en fait. Alors attendez, parce que là il faut que je la retrouve. Sur l'Égypte justement, avec les pyramides. Voilà, enfin bon.
Voilà quoi, ça m'a un peu aussi, je sais pas, il y a plein de choses comme ça, j'adore en fait. Je me languis de les utiliser ensemble. Donc l'Égypte, Vézelay, pardon. Elle est belle cette carte aussi. Le labyrinthe et les terres esséniennes. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. Donc vous voyez la puissance. Je ne sais pas si à travers l'écran, vous ressentez la puissance de cet oracle. Mais il a vraiment quelque chose de particulier. Donc là, on va les mélanger. Alors, comme vous le voyez, bon, on a un nombre de cartes qui fait que quand même, on peut les mélanger assez facilement. Donc voilà, ça glisse super bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Hein. Comme ça, elles se mélangent super bien aussi. Elles se mélangent super bien comme ça. Donc voilà, il n'y a aucun souci. On les mélange hyper bien. Alors moi, je vais peut-être le personnaliser, le mien. Je sais pas. Malgré que j'adore la tranche nature, je vais peut-être le customiser pour qu'il soit... qu'il ait ma touche personnelle, en fait. Voilà. Quand j'aime vraiment un jeu, j'ai envie qu'il ait un petit truc de moi, je sais pas. Donc, je le fais pas sur tous, mais... Allez, on va donc tirer une carte. On va voir le message qu'on a à recevoir. Aujourd'hui, de Marie-Madeleine, on va lui demander à Marie-Madeleine voilà, qu'elle nous imprègne de son énergie et qu'elle nous divulgue un message à travers une de ces cartes. Allez. Donc, on va en tirer une. Alors, laquelle est-ce? Celle-ci. Le feu. Je brûle, mais jamais ne me consume. Elle est magnifique, cette carte. Regardez-moi ça. Allez, on va regarder, c'est la carte numéro 24. L'ADN originel du corps Graal. Telles les prêtresses vestales de l'Antiquité, Marie-Madeleine est la gardienne d'une flamme sacrée, celle de l'amour qui triomphe de tout. Ce feu dont elle est porteuse doit pourtant être apprivoisé, car il peut aussi tout consumer sur son passage. Parvenue à cette maîtrise, Marie-Madeleine incarne la reine dragon, soutenant un processus de transmutation collective qui transcende celui de sa propre destinée. Elle établit ainsi l'union des règnes humains et supra-humains que l'on appelle les fées, petits peuples. Elle est la maîtresse du dragon rouge, symbole de ce feu spirituel dans notre sang. Selon les mystères avaloniens qui président à la dynamique des polarités, c'est en s'unissant au dragon blanc, Yeshua, roi, prêtre et messie, qu'ils parviennent ensemble à restaurer l'unité perdue et à ramener le royaume de Dieu sur la terre. Le message charnel. Chère âme, ton évolution spirituelle te fait accéder à un degré supérieur d'initiation. Tu es prêt à te présenter devant cette porte incandescente et à rencontrer l'esprit du feu. Seigneur du désir et de la colère, tu fais probablement face à une situation qui active l'un de ces deux visages, la fureur dévastatrice d'un côté, le désir irrépressible de l'autre. Lorsque la présence de l'élément feu s'active en toi, elle peut te pousser à agir avec précipitation et impulsivité. Si tu ressens actuellement cette urgence, il est nécessaire de ne pas céder à la tentation de t'embraser telle une torche. L'enjeu est de contenir l'incendie, où tu serais toi-même calciné par ton propre brasier. Comme un enfant, tu dois réapprendre à utiliser le feu sans te brûler. Cet oracle est là pour te mettre en garde. Si certaines colères sont saines et légitimes, elles doivent être transmutées en rage sacrée. Alors regarde attentivement les raisons de ton courroux. Quelle est ta blessure réactivée? S'agit-il d'un sentiment d'injustice et d'indignation? De la même manière, derrière chaque désir qui nous prend aux tripes se trouve notre nature animale qui doit être domptée. Examine la racine de l'étincelle qui s'apprête à tout faire flamber. Le jeu en vaut-il la chandelle? Le baume guérisseur. Marie-Madeleine souhaite que tu saches à quel point tu es soutenue par la puissante médecine alchimique de purification et de régénération du feu.
Une mémoire très ancienne s'est réveillée en toi, avec son cortège d'aptitudes en lien avec la conscience des maîtres dragons sur d'autres plans. Ces grands enseignants te délivrent de précieuses clés pour comprendre les lois de l'univers. Ils demandent à être approchés avec respect et humilité. Leur grande sagesse amène l'initié à la maîtrise de son feu, entre son aspect ombre et lumière, créateur et dévastateur. Tu es invité à formuler l'intention d'être guidé vers une plus grande maturité spirituelle par ses présences. Avec humilité et précaution, tu peux associer à tes méditations et pratiques la lumière d'une bougie et un bâton d'encens sang de dragon, une résine appréciée pour sa valeur alchimique et précieuse pour tes rituels avec l'esprit du feu. Donc voilà, vous avez un beau message et qui est assez complet. Donc effectivement, attention aux colères qui consument, hein. On doit la transmuter en une énergie finalement créatrice et non pas destructrice. Voilà, parce que n'oublions pas qu'un enfant en colère peut brûler tout un village. Hein. Je crois que c'est Rumi qui a dit ça, non, je ne sais plus. Mais bon, cette phrase m'est familière en tout cas. Voilà, la colère d'un seul enfant, je crois, peut embraser tout un village ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que là, on vous dit de la dompter, hein, cette colère. Là, on a une dompteuse, clairement, hein, qui essaye de dompter ce dragon de feu pour en faire quelque chose de créatif, de créatif et dans l'expansion et non pas dans la destruction. Et pareil, si on est... alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on est embrasé à l'idée d'être avec quelqu'un en particulier. On sent qu'on se consume d'amour pour cette personne et on a envie de se jeter comme ça complètement dans une histoire, mais de façon très impulsive, très charnelle, très sexuelle, etc. Attention, je pense qu'il vaut mieux effectivement dompter un peu ce feu afin de ne pas se brûler totalement et de ne pas se consumer totalement. Parce que parfois on redescend très vite et en cendres. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un message assez parlant et qui peut, vous voyez, s'interpréter de diverses manières selon le contexte que vous allez vivre. Voilà. Donc peut-être que ce que je viens de dire a parlé à certains d'entre vous d'ailleurs. Voilà mes amis pour la présentation de ce magnifique oracle. Donc vous pouvez le trouver partout évidemment, hein, dans toutes les bonnes librairies, Cultura aussi, Fnac, sur les plateformes que vous connaissez évidemment. Et puis moi je vous invite vraiment à faire un travail vraiment complet. Alors vous pouvez l'utiliser comme un oracle classique et juste vous inspirer de l'illustration, de l'énergie que vous recevez, du nom de la carte, du petit mantra qui est mentionné ici. Évidemment, vous pouvez faire ce travail de surface, mais honnêtement, je vous conseille un travail beaucoup plus profond parce qu'à mon avis, il y a vraiment quelque chose de très initiatique qui peut permettre vraiment d'évoluer dans sa pratique spirituelle et aussi d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Donc voilà, c'est mon avis en tout cas sur cet oracle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter aussi le site de l'éditeur, bien évidemment. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, encore merci à la personne qui m'a offert cet oracle. Ça me touche énormément. Et puis, voilà, du coup, il a évidemment une saveur particulière aussi, parce que c'est un don, c'est un cadeau. Donc, voilà, c'est autre chose encore. Donc merci à vous tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que le contenu peut intéresser d'autres personnes. Et puis vous pouvez évidemment commenter, avec plaisir je recevrai vos commentaires et j'y répondrai. Et vous abonner à la chaîne. Si vous aimez son contenu et que ce n'est pas fait, eh bien c'est peut-être le moment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore merci d'être là, d'être fidèle. Vous savez que ça touche beaucoup, beaucoup mon petit cœur. Et donc, je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Bye bye.